de chaque société coopérative. Aujourd'hui, nous avons devant moi un rapport. Parce que face à tout ban, mesures qui m'ont fait bien énumérées tout à l'heure, le Cooperative Act 2016, la mise sur pied de le National Cooperative College, le way forward qui vient redéfinir. Le mouvement coopératif lui fait face au phénomène de mondialisation. Nous devons voir ou bien revoir est-ce qu'il est coopératif de bien équipé pour répondre aux défis. Quelle est la marche à suivre? Comment nous devons aligner nos services avec les attentes des coopératives? Est-ce qu'il y a une ressource qui est là au niveau du ministère, et même le National Cooperative College ou autre? Est-ce que nous pouvons utiliser de façon judicieuse? Comment capable d'introduire l'efficacité et l'innovation? Et donc, pour répondre à tout ça, mon interrogation là, mon ministère là, et les recommandations, pour décrire les en 3 phases. Et là, nous pouvons passer dans la première phase des recommandations. Et ça qui concerne ce que nous appelons le RCCs, Regional Cooperative Centers. Nous avons à travers l'île 12 RCCs. Là. Au bien recommandé que nous restructurions tout ça dans le bureau régional. Les NEPI pour appeler Regional Cooperative Centers, je peux appeler Cooperative Business Centers, et qui pourra agir comme one-stop shop. Deuxième recommandation, c'est une restructuration de la Cooperative Development Unit. Au ministère, nous avons un département là, CDU, donc le Cooperative Development and Research Unit, et il est responsable pour faire de la recherche, amener l'innovation pour le développement des coopératives. Troisièmement, consolidation du projet Cooperative Division e-Registration Project, c'est-à-dire amener la digitalisation au niveau du ministère, mais aussi au niveau des banques coopératives. Quatrièmement, professionnalise davantage le mouvement coopératif à travers des formations plus poussées et des plans de soutien. Cinquièmement, la mise sur pied d'une enforcement unit. Pas bien qu'il y a pas mal de sociétés coopératives, à peu près 150 par là, qui, dans le crédit union, et qui ont business, c'est accepter ban dépôt et faire ban loan. Et pas bien qui nous a respecté tout ce qui est là aujourd'hui sur le thème des finances, respecter FIAMLA, de bonne disposition de FIAMLA, etc. Et donc, maintenant, le enforcement unit qui nous met sur. Donc, l'outil important qui nous a insufflé un nouveau dynamisme au mouvement coopératif. Et les bons qui me disent qui nous fait une proposition, qui nous prépare un plan d'action en juillet dernier. Et nous vous servir tout ça de recommandations là, nous vous implémentons tout ça de recommandations là pour nous capables justement implémenter nos plans d'action. Donc, nous disons tout à l'heure, la mise en œuvre se fera en 3 phases. Là, nous là aujourd'hui, vous présente la première phase. La première phase, c'est la restructuration de banques Regional Cooperative Centers et conversion en banques Cooperative Business Centers. Et les bons petits modèles qui ont gagné l'approbation du cabinet en août dernier, c'est-à-dire du mois de septembre. Bon, Regional Cooperative Centers. Le rôle des Regional Cooperative Centers, c'est pour guider, pour conseiller les sociétés coopératives, les membres,
tu peux aller visiter Saman Regional Cooperative Centers là. Parce qu'à l'époque, pas de téléphone, pas de l'informatique. Et donc, comme on disait tout à l'heure, c'est dans 12 Regional Cooperative Centers dans le pays. Ce rapport-là finit aussi faire mention. Dans un mois, et non seulement en 12 et 15 personnes qui ont dans le Regional Cooperative Center. Il ne peut pas même faire une personne par jour qui a dans sa bureau-là. Avec le temps, il y a une détérioration de l'infrastructure. Regardez comment le Regional Center était actuellement. Regardez comment il était. Nous avons des conditions dans lesquelles donc il était grand temps que nous améliorons cette infrastructure-là et donne un environnement beaucoup plus convivial et approprié avant l'officier de travail. Donc nous finissons aussi une discussion avec les syndicats en ce qui concerne les recommandations. Nous finissons dégage un consensus et la meilleure formule, c'est ce qui nous vous disait non seulement 5 Cooperative Business Centers. Il est important qu'il me dise que ce changement-là n'est pas implique du tout une réduction du nombre du personnel. Au contraire, nous pouvons regrouper pour un développement technologique, la connectivité présente et pour une meilleure utilisation des ressources pour répondre aux attentes du mouvement coopératif. Je suis content de dire que nous divisons le pays dans 5 zones. Voilà les 5 zones. Zone 1, Rivière du Rempart. Donc l'environnement beaucoup plus convivial pour les employés. Niveau d'infrastructure élevé. Une logistique appropriée. Professionnalise les services. Nous pouvons faire. Utilisation maximale de la technologie. Élimine la bureaucratie. Dans chaque bureau que nous prenons, nous pouvons donner l'espace pour une coopérative qui fait un bureau pour capable de faire une réunion. Tout ça va dans l'endroit infini identifié, et accessible et approprié. Et ben, travaux de réaménagement et ameublement, nous pouvons commencer à entamer. À nous get zone 1, Rivière du Rempart. Voilà. Rivière du Rempart, CBC, tout trouve dans le MCIA Building, route royale Rivière du Rempart. Et pour offrir ce ban de service, qui est dans l'endroit qui est affiché sur l'écran, à 200 sociétés coopératives. Grand, la salle, comment je trouve? Mais il y a un aménagement pour faire. Il y a le mobilier à installer, ça va venir. Zone 2, c'est pour lui. Donc tout le temps, pour lui, il est dans le bureau ici même. Donc il y a l'espace réservé. Et ça, bureau-là, il vous desservir 250 sociétés coopératives. Alors, il va dans l'endroit qui est desservi, il est là. Les mobiliers même ici aussi à Bourgogne, nous pouvons additionnel, logistique additionnel, qui nous met à la disposition des bandes officiers qui travaillent ici. Ça c'est pour lui. Zone 2. À zone 3, le bureau à Saint-Pierre.
le bureau ici. C'est un bureau flambant neuf. Il appartenait au MOCA Lycée Council. Donc, nous avons un accord qui nous permet de ce bâtiment-là. Nous avons besoin aménager là. Et il concerne 230 sociétés coopératives. Dans le Nord, Saint-Pierre, Bel-Air, Flac, Timidère, tout ça pour regrouper ici. Beaucoup d'espace. Zone 4, Henriette 4. Nous déjà une RCC là-bas, nous avons converti. Donc il y a beaucoup de travaux infrastructurels que nous vous amener là-bas. Encore une fois, nous vous amener le mobilier, la marée évacuatoire, la rénovation. Et là-bas, nous concerne 180 sociétés coopératives. Numéro 5, Rosebel. Donc, un bâtiment qui déjà existait déjà là-bas. Cœur Boulet, Rosebel. Et là-bas aussi, il y a une amélioration, rénovation pour apporter. Il concerne 190 sociétés coopératives. Voilà les 5 zones pour desservir. Bonne société coopérative, les 800 qui est là aujourd'hui. Si tout marche bien, mon ministère peut entamer une démarche pour l'acquisition du mobilier, pour la rénovation. Et si tout marche bien, je pense que d'ici décembre, tous les 5 zones, comment on peut dire, je peux très équipées et je peux commencer à opérer à partir de décembre. Donc, l'objectif de sa restructuration-là, c'est ce qui nous besoin d'un clustering, un business cluster, dans 5 zones. Ce n'est pas seulement un changement de bureau ou redéploiement. Nous devons redéfinir le rôle de chaque bureau et nous pouvons adapter nous à un changement socio-économique qui vient. Et comment dire, à l'époque, il y en a 12 RCCs loin. Beauchamp, bon accueil, c'est parce qu'il n'y a pas de téléphone, pas de computer, pas de connexion. Aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie poussée, avancée, nous sommes capables d'opérer et opérer plus bien encore avec 5 CBCs. Avec sa restructuration-là, un changement qui pourrait vous permettre de projeter une nouvelle image de la division des coopératives. Pour nous capables de mieux assister et encadrer les sociétés coopératives. Nous avons envie que toutes les sociétés coopératives qui finissent enregistrées, dans n'importe quel domaine, de continuer à faire ce business. Le National Cooperative College pour continuer à mener une formation poussée. Et comme tout le temps, on dit que les coopératives, il reste un modèle du business qui est capable d'atteindre un objectif tel que le combat contre la pauvreté, réduire l'inégalité entre hommes et femmes, même créer l'emploi et promouvoir l'économie durable entre eux. Et nous souhaitons, et bien, mesure que nous finissons prendre bientôt 7 ans, c'est ce qui réamène confiance parmi le mouvement coopératif. Vos finissez en consultation, vos bureaux finissent en consultation avec les stakeholders. Là, le matin même, vous joignez les fédérations. Et vous êtes capable de nous dans le panier. Nous avons parmi nous le président du syndicat, M. Bicari, syndicat des coopératives, avec lesquels nous finissons la discussion, nous avons au cadre d'une discussion, et nous sommes capables de nous maintenant ce panier, et il faut passer la parole pour dire quelques mots. Donc,
Président, ministre du Développement industriel, PME et des coopératives, le senior chief exécutif, M. David, le PS, M. Bagon, les représentants des fédérations coopératives, amis de la presse, les officiers du ministère, bonjour. Premièrement, au nom du Cooperative Staff Technical Union et en tant que président du syndicat, vous remercier le senior chief exécutif, M. Déby, et l'administration et le registrar que vous avez agréé à tous les requêtes du syndicat. Je suis capable de dire, après le rapport au PSG et l'approbation pour ma ministre dire du cabinet ministériel, le management, le registrar et l'équipe du syndicat, nous travaillons en étroite collaboration pour nous capables d'amener sa synergie là dans le développement, le re-engineering du mouvement coopératif. Pour capable de dire, je nous gagne beaucoup de réunions fructueuses avec le management et le registrar, s'il s'agit le modus operandi de Cooperative Business Centers, une coopérative pour gagner un one-stop shop qui est bien efficient et je vous gagnant dans l'avenir. Le rezoning et le boundaries qui nous travaillent avec le registrar, qui va être coopérateur pas négligé. Le posting of staff dans une façon très équitable. Et surtout, l'application professionnelle de l'enforcement unit. Et bien sûr, encore, vous y avez dit, qui nous envie que tous les officiers du ministère coopératif gagnent le good working environment. Nous puisons et je n'accepte à notre requête qu'il nous laisse tout, même qui était là-bas dans toutes conditions de travail. Et je garantis nous qu'il nous gagne tous les aménagements, les infrastructures et tout le logistique qui besoin pour faire le Cooperative Business Centers travail aux capacités optimales. Pour conclure, je dois vous dire, vous réitérez en tant que président de l'Union, vous réitérez l'engagement et vous rassure le ministre et tous les coopérateurs et tout le monde qui est présent qui nous vous donne le soutien total dans l'application des Cooperative Business Centers à travers l'île. Merci beaucoup. Merci, c'est un éclaircissement. Quelques questions? Donc, vous comprenez que c'est bon, ça a été clair. Et comme vous dire, ça c'est une première phase. Il y a des autres bonnes décisions, implémentations qui nous venir en temps et lieu. Et comme vous dire, nous faisons en accord avec les sociétés, avec la NCA, avec les nations coopératives, avec les fédérations et surtout avec les syndicats, pour qui tout le monde, et surtout le mouvement coopératif sorti gagnant. Donc, merci pour votre présence, merci pour votre collaboration et pour une très bonne collaboration. Merci.